Hello hello! Je vous retrouve sur cette vidéo pour les astros du mois de juin. Comme d'habitude, il y aura une partie générale, une partie sentimentale, un petit message de conseil pour le mois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, pourquoi pas, j'aime bien vous répondre, j'aime bien vous lire, puis c'est toujours sympa de savoir ce que vous pensez un petit peu des vidéos. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager également si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Et puis on se retrouve du coup tout de suite pour votre tirage. A tout de suite. On commence donc avec le tirage général pour les lions. On va aller voir un petit peu ce qui se passe là sur ce mois de juin. Alors, on commence avec la carte de la campagne, du repos. Justement, j'étais en train de penser aux vacances. Je me disais que enfin voilà, le juin arrivait, le soleil était de retour, les vacances étaient en train de se rapprocher. Effectivement, on a la carte du repos et de la campagne qui sort. On va aller voir. L'hiver. L'hiver, donc un break qui ressort. Un temps de pause, un temps de gel. Alors... Déjà, vraiment, l'énergie là pour les lions, c'est vraiment une énergie de tranquillité. Il y a un besoin de pause, il y a un besoin de se retrouver, de faire un petit peu le point. Je ressens un peu une sorte de ras-le-bol, de fatigue générale, où voilà, vous vous dites, allez bon, maintenant je prends du temps pour moi, stop, marre de courir dans tous les sens, marre de tout faire pour les autres, maintenant ce temps-là, il est à moi, il est pour moi et j'en profite. C'est vraiment l'énergie là que... Je vais mettre comme ça. C'est vraiment l'énergie que je ressens là pour les lions. Il y a le fait de penser à vous, là, vraiment avec la poignée de main, la carte de la santé. Il y a le fait de... finalement, peut-être de vous reprendre un petit peu en main aussi sur certaines choses. Mais de penser à vous, de vous accorder un petit peu ce temps-là. On voit que vous avez peut-être eu un parcours un peu difficile ces derniers temps. On a le poignard effectivement qui ressort ici avec les projets qui étaient peut-être un petit peu compliqués, peut-être pour certains des difficultés au niveau des enfants aussi. Pour d'autres ça va être des blessures qui vont être assez profondes, soit des blessures qui peuvent remonter à l'enfance, soit des blessures qui sont venues un petit peu vous affecter au fond de vous, donc affecter l'enfant intérieur. Voilà, on voit que ça a été une période un peu compliquée, il y a encore quelques difficultés qui se présentent ici, il y a encore quelques détours qui sont nécessaires, mais vous vous y retrouvez au final. Avec la carte de la rose, on est dans l'épanouissement, dans la passion, dans les plaisirs. On voit que vous finissez par vous y retrouver. Des difficultés qui peuvent correspondre aussi à tout ce qui va être démarches administratives, institutions, etc. Peut-être en lien avec des vacances, c'est possible que certaines institutions soient en vacances et que vous ayez un peu de mal à débloquer des situations par rapport à ça. Parce que c'est bien connu, ils ne répondent pas beaucoup, notamment quand la période estivale arrive. Mais en tout cas, ouais, il y a... Pour moi, c'est un tirage qui reste positif. Je ressens vraiment une énergie positive par rapport à tout ça. Il y a ce ras-le-bol, mais c'est un ras-le-bol qui vous est bénéfique dans le sens où vous vous recentrez vraiment sur l'essentiel et sur vous. Avec la cigogne, la poignée de main, c'est aussi le fait de vous accorder le temps, de vous accorder l'énergie nécessaire pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir concrétiser finalement les projets qui vous tiennent à cœur à vous et pas forcément ceux des autres, parce que voilà, vous êtes peut-être un petit peu trop présent pour les autres, vous tenez peut-être un peu trop de vous et il est temps effectivement de vous recentrer. On a l'abondance qui revient, on a l'abondance, l'appel à la liberté, donc il y a vraiment une situation ici qui se règle sur ce mois de juin. Alors je reviens juste sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux institutions. On a la carte de la santé à côté, donc peut-être des démarches qui
galèrent un peu au niveau de la sécurité sociale, la CPAM, etc. Pour certains. Mais du coup, je vous le disais, donc on a l'abondance, on a la sérénité, la paix, la liberté qui reviennent, notamment la paix d'esprit. Vous vous sentez mieux aussi, alors soit dans le cadre de votre famille, il y a des changements au niveau familial, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se règle au niveau familial, ça peut être aussi au niveau du foyer, donc au niveau du logement, peut-être des déménagements pour certains, ou un changement dans le cadre du foyer, de la maison, qui vous amène une certaine sérénité, une certaine liberté, une paix d'esprit en tout cas. Vous vous sentez mieux, et c'est aussi ça qui fait que vous retrouvez du temps pour vous. On a la balance de la justice ici, avec donc les petites difficultés qui ressortent. Donc ouais, tout ce qui va être vraiment administration, justice, institution, enfin ça peut être notarié aussi, ça peut être en lien avec des avocats. Après ça peut simplement être un manque d'équilibre hein, pour certains, voilà, si vous n'êtes pas concerné par des démarches particulières. Mais on voit qu'effectivement il y a des choses qui coincent un petit peu. Il y a des tensions, des conflits, quelque chose qui se casse. En lien avec la santé, toujours. Ouais, avec la santé et le médical. Alors, si vous bossez dans le médical, ça peut être en lien avec le boulot aussi, hein, le fait de vouloir peut-être casser un petit peu le rythme ici, pour pouvoir vous retrouver du temps pour vous. Ça peut être le fait de vous sentir cassé, aussi, cassé, fatigué, d'où voilà, ce temps pour vous. Mais en tout cas, il y a des petits soucis, des détours, comme dit, et je pense que c'est un petit peu récurrent, un petit peu répétitif. J'ai l'impression que vous avez un petit peu enchaîné sur ces dernières semaines ou ces derniers mois. Regarde en dessous, hein. On est sur hop, le point d'exclamation, donc ça vient un petit peu confirmer tout ça. J'ai vraiment l'impression que voilà, vous avez enchaîné et là il y a un temps qui vous permet justement de retrouver cette liberté. Avec la pyramide, on est sur une stabilité matérielle, stabilité financière, un équilibre finalement qui se retrouve au fil du mois, avec le fait justement d'avoir cette liberté d'esprit qui revient, le fait de vous accorder du temps. Alors on a de nouveau un enfant ou un jeune homme qui ressort. Ça peut être aussi de nouvelles actions, le fait d'entreprendre quelque chose de nouveau, parce que le jeune homme vient symboliser les nouvelles actions, les nouveaux projets, voilà, tout ce qui touche à la nouveauté. Donc on voit qu'il y a peut-être quelque chose en cours de construction. Alors soit réellement, le fait de construire peut-être voilà, une maison, ou de fabriquer des choses, ou enfin voilà, de faire quelque chose avec ses mains. Soit simplement des projets qui sont en construction, des idées qui sont en construction, mais il y a la notion ici de construire, il y a la notion de vous développer, de grandir en fait, vraiment de grandir en vous et de grandir pour vous. Je pense que c'est un mois qui va vous apporter quand même beaucoup de choses bénéfiques, même si voilà, il y a toujours ces petites difficultés ici, vous allez vraiment retrouver votre équilibre sur d'autres points, donc je pense que c'est vraiment un très bon mois pour les lions. Un mois qui va amener de l'apaisement, du repos. Un repos qui est nécessaire et bien mérité. On va aller voir côté sentimental ce qu'il en est. Alors j'en profite pour vous rappeler que c'est un tirage qui est général dans tous les cas, que ce soit voilà, pour la partie générale ou la partie sentimentale. Ça reste général. Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous adaptez. Si vous voyez que ça vous fait écho sur certaines choses mais que c'est pas exactement ça, vous adaptez. Voilà, après, voilà, si vous voulez vraiment quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez me contacter. Je fais également des consultations. Mais là, vraiment, c'est voilà, c'est général. Donc, vous prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, on commence avec la carte du destin. Ça s'enfuit. L'emprise, les réseaux, hop,
le féminin. Carte du oui. Le triangle, les secrets. Cœur brisé. Non. Le non, le oui. Il y a une certaine ambivalence, une certaine ambiguïté. Vous n'êtes pas tout à fait en accord avec vous-même. Il y a un besoin de temps. Besoin de prendre son temps qui ressort ici. On voit que vous vous sentez un petit peu prisonnier d'une situation. Vous avez quelque chose sur le cœur. Vous avez quelque chose sur le cœur, peut-être des non-dits là, avec la carte des secrets. L'impression d'être bloqué, d'être prisonnière ou prisonnier d'une situation, de quelque chose. Alors, il y a un lien avec une femme qui ressort. A priori, une femme potentiellement via les réseaux sociaux. Si ce n'est pas le cas, ça peut vous représenter vous, ça peut représenter votre part féminine, peut-être vos émotions qui sont bloquées, le fait de ne pas accepter certaines émotions, certaines choses que vous ressentez. Les divertissements, la déclaration, la trahison. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des non-dits pour beaucoup, des choses qui n'ont pas été réglées. Alors si vous êtes en couple, ça peut être le fait d'avoir certaines rancœurs, d'avoir voilà, certaines choses qui vous pèsent et du coup que vous n'avez pas forcément dites à votre partenaire. Si c'est ça, bah, ça peut être intéressant peut-être justement de vous ouvrir, d'en parler, parce qu'avec la carte de la déclaration sur les secrets, il y a le fait justement bah, d'exprimer un petit peu tout ce que vous avez sur le cœur, cette impression peut-être d'avoir été trahi, impression ou réalité pour certains, parce qu'on a la triangulaire qui ressort avec la trahison, donc peut-être que pour certains il y a réellement eu trahison, certaines. En tout cas c'est quelque chose a priori qui vous pèse depuis un petit moment, donc si c'est voilà, une infidélité ou si c'est autre chose, c'est quelque chose que vous savez déjà, c'est quelque chose que vous ruminez déjà. Il y a vraiment le fait ici d'en parler. Ça peut concerner une ancienne relation aussi, hein, des choses qui n'ont pas été réglées. Donc si vous ne pouvez pas discuter avec la personne en question, ça peut peut-être être intéressant de poser les choses par écrit, en tout cas de vous en libérer. Parce qu'on voit que vous avez besoin de penser à autre chose, on voit que vous avez besoin de vous libérer d'un poids. Et effectivement, même si la personne n'est pas disponible pour en discuter, ben, peut-être poser ça à l'écrit pour pouvoir vous délester un petit peu. On voit qu'il y a quand même une évolution qui est positive ici avec la progression, l'union. On a quand même des obstacles avec la montagne hein, qui ressortent. La carte des parents. Le retour. L'amour. Et la maison. On est sur une évolution qui est positive, mais vraiment cette évolution passe par la communication. Il y a vraiment besoin d'ouvrir votre cœur en fait. Parce que là, vous gardez un peu tout pour vous, vous ruminez beaucoup. Et en fait, bah, pour les célibataires, ça vous empêche un petit peu de reconstruire quelque chose. Parce que vous n'arrivez pas finalement à vous reconnecter à vous-même. Et pour les couples, bah, ça met une distance en fait. Ça met une distance, ça vient vous bloquer. Ça vient voilà, vous brider un petit peu dans votre relation. Donc il y a vraiment ce besoin d'exprimer des choses, ce besoin d'extérioriser. Avec cette évolution, bah, on a quand même le retour de l'amour. Alors ça peut être le retour d'une ex-personne, c'est possible. Peut-être une relation qui s'améliore. On a la carte des parents, donc ça peut concerner vos parents, ça peut concerner une personne avec qui vous avez un enfant également. Ça peut concerner le fait de sentir un petit peu peut-être... Enfin, d'avoir un petit peu ce côté maternant. Donc voilà, il y a un petit peu de tout ça. Mais en tout cas, il y a aussi un retour de maturité, il y a un retour de... Enfin, il y a une évolution. Il y a une évolution. Les célibataires, bah, il y a des chances effectivement que vous puissiez vous remettre en couple, que vous puissiez peut-être faire une rencontre ou construire quelque chose avec une personne que vous avez déjà rencontrée sur ce mois de juin. Pour les couples, une amélioration, mais ça passe vraiment par la communication et par l'expression de ce que vous ruminez. Comme dit, même si vous ne pouvez pas parler à la personne concernée, le fait d'exprimer, poser par écrit, ça vous fera du bien et ça vous libérera vraiment de ce poids. Et c'est vraiment un mois où vous en avez besoin. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de vous délester.
Et on l'a vu déjà dans le tirage général. On a la carte de la maison qui ressort, donc encore quelque chose en lien avec la famille, le foyer. Le fait de vous sentir mieux dans le cadre de votre foyer, de votre maison, de votre logement. Voilà, il y a une amélioration à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette ambivalence en fait qui ressort, le fait d'être un petit peu en opposition avec vous-même. Un besoin de lâcher prise, un besoin de lâcher vraiment beaucoup de choses pour vous là sur juin. Hop. Je viens de voir qu'il y a 2 cartes qui n'avaient pas suivi. 2 cartes qui sont restées sur la table. Les nouvelles et le consultant. Donc je pense que si vous attendez des nouvelles, des réponses de la part de quelqu'un, bah, à mon avis, ça n'arrivera pas forcément maintenant. Il y a une sorte de manque de contact. Je pense que c'est vraiment à vous de vous exprimer en fait, à vous d'extérioriser des choses et pas forcément d'attendre d'être recontacté ou d'attendre que ce soit l'autre qui fasse le premier pas et qui exprime. Il y a vraiment un besoin pour vous de vous décharger en fait. Hop, on va aller voir le petit message pour ce mois de juin. Tirer des leçons du passé. Je vais vous lire le message. Ça c'est la première carte, donc hop. Il est temps maintenant d'apprendre du passé afin de vivre l'instant présent tel que vous le rêvez. Le phénix vous guide pour ne pas tomber dans d'anciens schémas, mais au contraire pour tirer un enseignement de vos expériences passées. Regardez tout le chemin parcouru et acceptez d'avoir acquis des connaissances grâce à cela. Laissez-vous guider par ce nouveau potentiel et profitez de vous et de votre instant présent. Le phénix vous ouvre la voie. Voilà. Le fait de profiter de l'instant présent. Profitez de vous, profitez de ces moments. On est en plein dedans, en plein dans l'énergie de votre tirage. Je vous montre la carte. Il est temps de laisser le passé, de vous reconnecter au présent. Et pour ça, il est temps de tirer des leçons. D'où aussi le fait de vous délester. Une fois qu'on a appris une leçon, on n'a plus besoin de porter le poids qui vient enseigner cette leçon. Donc voilà, il est temps d'apprendre la leçon et d'aller de l'avant. Voilà pour vous du coup les lions. N'hésitez pas, comme dit, à me faire part de votre ressenti, à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à laisser un pouce bleu. C'est toujours sympa et puis ça permet de soutenir la chaîne. Et voilà. Et puis nous du coup on se retrouve pour un prochain tirage en fin de mois. Bye bye.